La fille du plus grand empire alien porte un enfant interdit. Personne ne sait qui est le père. Personne ne sait ce que cet enfant représente. Mais ce que la galaxie ignore encore, c'est que tout a commencé par une nuit où une héritière a failli mourir dans une ruelle sombre. Vous regardez cette histoire depuis une galaxie lointaine, et je vous souhaite la bienvenue dans ce récit de science-fiction HFY. Si cette aventure vous touche, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires où l'humanité change le destin des étoiles. La cité de Nouvelle Proxima brillait comme une couronne posée sur le vide spatial. Des tours de verre s'élevaient jusqu'aux nuages artificiels. Des routes aériennes traversaient le ciel en ligne parfaite. Des drones flottaient dans l'air comme des lucioles mécaniques. C'était le centre financier de la galaxie connue. Là où les grandes familles extraterrestres faisaient et défaisaient des mondes entiers d'un simple geste. Et au sommet de ce monde régnait la famille Texari. Lena Texari avançait seule sur l'avenue stellaire. Sa peau violette captait les lumières des enseignes comme un miroir vivant. Sa robe, tissée avec une soie venue d'un monde lointain, ondulait autour d'elle comme une rivière d'argent. Elle aurait dû être escortée. Elle aurait dû être protégée. Mais ce soir-là, elle voulait respirer. Toute sa vie avait été réglée comme une horloge. Chaque parole surveillée. Chaque geste analysé. Chaque sourire calculé. Elle était la fille d'Anara Texari, la femme la plus puissante de 17 systèmes stellaires. Une mère froide. Une dirigeante sans pitié. Une reine des marchés. Lena n'était qu'un symbole à ses yeux. Alors elle marchait seule. Sans garde. Sans chauffeur. Sans escorte. Elle voulait être invisible. Mais dans cette ville, personne n'est jamais vraiment seul. Les pas résonnèrent derrière elle. 1. Puis 2. Puis 3. Elle sentit son cœur ralentir, puis battre trop vite. Ses doigts glissèrent vers la petite arme cachée dans sa pochette. Trop tard. 3 silhouettes sortirent d'une ruelle. Leurs visages étaient cachés par des casques de camouflage. Leurs corps recouverts d'armures légères. Princesse Texari, siffla l'un d'eux. Votre mère va payer très cher pour vous. Lena recula. Prenez mes bijoux. Prenez tout. Laissez-moi partir. Un rire dur répondit. Ce n'est pas un vol. C'est un enlèvement. Une main se referma sur son bras. Lena activa son bracelet de détresse. Mais elle savait que l'aide mettrait trop de temps. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Et alors? Une voix résonna derrière eux. Lâchez-la. Une voix grave. Calme. Humaine. Les ravisseurs se retournèrent. Un homme se tenait là. Grand. Large d'épaules. Vêtu simplement. Un manteau usé. Des bottes marquées par la poussière des rues. Ses yeux bruns brillaient sous les lumières de la ville. Ce n'est pas ton affaire, humain, gronda l'un des ravisseurs. L'homme sourit. Un sourire sans joie. Maintenant, si. Tout alla très vite. Il frappa le premier avec une précision brutale. Son poing s'écrasa sur le casque du chef, le projetant contre un mur. Le second sortit une lame vibrante, mais l'homme attrapa son poignet et le brisa d'un mouvement sec. Le troisième tira. L'homme roula au sol. L'énergie frôla son épaule et explosa contre une vitrine. En moins d'une minute, les 3 ravisseurs gisaient à terre. L'homme haletait. Ses jointures saignaient. Il se tourna vers Lena. Vous allez bien? Elle le regardait comme si elle voyait une légende prendre vie. Oui. Ils vont se relever. Venez. Il lui prit la main. Et elle le suivit. Ils coururent à travers des rues qu'elle n'avait jamais vues. Ils quittèrent les quartiers luxueux pour entrer dans la zone humaine. Là où les immeubles étaient vieux. Là où les lumières étaient faibles. Là où la richesse ne venait jamais. Où m'emmenez-vous? Demanda-t-elle, essoufflée. Là où personne ne vous cherchera. Ils montèrent 5 étages dans un immeuble décrépit. Il ouvrit une porte protégée par un verrou biométrique. À l'intérieur, l'appartement était petit mais propre. Des outils couvraient un établi. Une fenêtre donnait sur toute la ville. Je m'appelle Armand, dit-il. Armand Rive. Lena. Elle ne donna pas son nom de famille. Il lui tendit une tasse chaude. Thé. Un vrai. Elle but.
Le goût était riche. Fort. Réconfortant. Pourquoi m'avoir aidé, demanda-t-elle. Il haussa les épaules. Vous étiez en danger. Je suis une Texari. Il la regarda droit dans les yeux. Et alors? Quelque chose se brisa en elle. Toute sa vie, on l'avait définie par son nom. Lui voyait une personne. Le silence s'installa. Dehors, la ville murmurait. Ils reviendront, dit-elle. Peut-être. Mais pas ce soir. Il lui montra la petite chambre. Prenez le lit. Je garde la porte. Je ne peux pas? Si. Vous devez. Elle obéit. Dans le lit d'un inconnu humain, entouré de ses odeurs, elle sentit pour la première fois le poids tomber de ses épaules. Mais elle ne dormait pas. Alors elle se leva. Armand était près de la fenêtre, torse nu, couvert de cicatrices. Vous étiez soldat, murmura-t-elle. Il resta silencieux. Mon peuple a détruit des mondes, continua-t-elle. Peut-être même le vôtre. Il tourna la tête. Peut-être. Mais vous n'êtes pas votre empire. Elle sentit ses yeux la brûler. Son cœur battait trop fort. Trop vite. Pourquoi êtes-vous ici, demanda-t-elle. Parce que la guerre m'a laissé sans rien. Et moi, elle m'a tout donné, sauf la liberté. Leurs regards se croisèrent. Le temps sembla ralentir. Une force invisible les rapprocha. Une chaleur étrange traversa le corps de Léna. Une réaction que son peuple connaissait mal. Une réponse ancienne, biologique, profonde. Elle inspira son odeur humaine. Son esprit vacilla. Il posa une main contre le mur, juste à côté de son visage. Vous devriez retourner vous coucher. Et vous devriez arrêter de me regarder comme ça. Il sourit. Un vrai sourire. C'est plus fort que moi. Ils restèrent là, suspendus entre deux mondes. Deux ennemis. Deux solitudes. Cette nuit-là, sous les lumières de Nouvelle Proxima, une héritière alien et un humain pauvre franchirent une frontière que personne n'avait jamais osé traverser. Et sans le savoir. Ils venaient de changer l'histoire de la galaxie. Car de cette nuit allait naître un enfant. Un enfant que l'Empire voudrait effacer. Un enfant que l'humanité protégerait. Un enfant qui porterait en lui le futur des étoiles. Le matin se leva lentement sur les quartiers humains de Nouvelle Proxima. La lumière pâle des soleils artificiels filtrait à travers les vitres rayées de l'appartement d'Armand. Elle glissait sur les murs usés, sur les outils rangés avec soin, sur la table simple où reposaient deux tasses vides. Léna ouvrit les yeux en silence. Pendant quelques secondes, elle ne sut plus où elle se trouvait. Le plafond était trop bas. L'air sentait le métal, la poussière et quelque chose de chaud et rassurant. Elle entendait les bruits de la rue, des voix humaines, des moteurs anciens, le cri lointain d'un marchand ambulant. Puis les souvenirs revinrent. L'attaque. La course. Les ruelles. Les bras d'Armand qui l'avaient tiré hors du danger. Elle se redressa lentement. Le lit était étroit mais confortable. Une couverture simple reposait sur ses jambes. Elle portait encore la large chemise qu'il lui avait prêtée. Elle posa les pieds sur le sol froid. L'appartement était calme. Armand n'était plus à la fenêtre. Elle traversa la petite pièce. La porte de la salle d'eau était entr'ouverte. Elle entendit le bruit de l'eau. Il se lavait. Elle s'arrêta, soudain consciente de sa présence dans ce lieu qui n'était pas le sien. Elle, fille de la plus grande famille de la galaxie, debout pieds nus dans un appartement d'ouvriers humains. Elle aurait dû partir. Mais quelque chose la retenait. La porte s'ouvrit. Armand sortit, une serviette autour des épaules. Ses cheveux sombres étaient encore humides. Il s'arrêta net en la voyant. Vous êtes déjà debout. Je n'ai pas beaucoup dormi. Moi non plus. Un silence. Un silence lourd mais étrange, comme s'il contenait 1000 choses non dites. Il se racla la gorge. J'ai fait un peu de nourriture. Ce n'est pas ce que vous mangez d'habitude, mais c'est comestible. Je n'ai pas mangé seul depuis des années. Il la regarda, surpris. Sérieusement? Toujours entouré. Toujours observé. Il posa 2 assiettes sur la table. Ici, personne ne regarde. Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Le repas était simple.
Du pain chaud. Une soupe épaisse faite de légumes cultivés dans les fermes orbitales humaines. Rien de raffiné. Rien de luxueux. Mais c'était réel. Léna goûta. Ses yeux s'illuminèrent. C'est très bon. Armand sourit, un peu gêné. C'est la recette de ma mère. Elle vit ici? Non. Elle est morte pendant la grande famine de Mars Bleu. Elle baissa les yeux. Je suis désolé. Ce n'est pas votre faute. Il hésita. Enfin, pas vous directement. Elle comprit. Les grandes familles avaient pris les ressources. Les humains avaient payé le prix. Mon peuple a beaucoup détruit. Oui. Il ne disait pas cela avec haine. Juste avec vérité. Ils mangèrent en silence pendant un moment. Puis Léna demanda doucement. Pourquoi êtes-vous vraiment ici, Armand? Il posa sa cuillère. Je vous l'ai dit. La guerre m'a laissé sans rien. Ce n'est pas toute la vérité. Il la fixa. Vous voyez trop clair pour quelqu'un de votre monde. Et vous êtes trop silencieux pour un simple réparateur. Il soupira. J'étais soldat dans les forces humaines. Unité spéciale. Nous intervenions sur les conflits où les grandes familles extraterrestres utilisaient des armes interdites. Elle pâlit. Comme sur Proxima 6. Il hocha la tête. Votre mère a signé les ordres. Le poids de ces mots tomba entre eux. Des milliers de civils sont morts, continua-t-il. Des enfants. Des familles. Nous avons essayé d'évacuer. Trop tard. Léna sentit sa gorge se serrer. Je ne savais pas. Personne ne vous dit la vérité, dans votre monde. Elle posa une main sur la table, tremblante. Et vous, vous avez survécu? Toute mon unité est morte. Il baissa les yeux. Moi, j'ai vécu. Elle comprit la douleur derrière ces mots. Pourquoi rester ici? Parce que c'est là que vivent ceux qu'on oublie. Et parce que quelqu'un doit les protéger. Comme vous m'avez protégé. Exactement. Un bruit soudain résonna dans la rue. Un drone passa devant la fenêtre. Léna se leva brusquement. Il me cherche. Oui. Il s'approcha de la fenêtre, observa. Les drones de sécurité Texari. Elle sentit la peur remonter. Si on vous trouve avec moi, ils vous tueront. Peut-être. Il se tourna vers elle. Mais je ne vous rendrai pas. Elle le regarda, bouleversée. Pourquoi prendre ce risque pour moi? Il hésita. Parce que vous êtes différente. Vous me connaissez à peine. Je sais reconnaître quelqu'un qui ne mérite pas la cage dans laquelle on l'a mise. Elle sentit ses yeux brûler. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être une Texari. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être humain dans un monde dirigé par des empires. Ils se faisaient face, deux mondes séparés par une guerre ancienne. Et pourtant, quelque chose les rapprochait. Un bruit de pas monta dans l'escalier. Des voix. Des bottes. Armand attrapa son manteau. Ils sont dans l'immeuble. Il faut que je parte. Pas seul. Il ouvrit une trappe derrière l'établi. Un ancien passage de maintenance. Les drones ne le détectent pas. Il descendit le premier. Elle le suivit. Le passage était étroit. L'air sentait la rouille et l'huile. Des câbles pendaient comme des lianes. Ils débouchèrent dans une ruelle derrière le bâtiment. Des enfants jouaient avec des pièces mécaniques. Une femme lavait du linge dans une bassine. Des hommes réparaient un moteur à gravité. Tous s'arrêtèrent en voyant Léna. Peau violette. Yeux clairs. Vêtements riches. Une Texari. Les regards se firent durs. Armand se plaça devant elle. Elle est avec moi. Un vieil homme s'approcha. Tu sais qui elle est. Je sais qui elle est à l'intérieur. Le vieil homme observa Léna. Pourquoi une princesse est-elle ici? Elle inspira. Parce que j'ai failli mourir seul dans une rue. Et parce qu'un humain m'a sauvé. Un murmure parcourut la foule. Vous êtes en danger à cause de moi, ajouta-t-elle. Un silence. Puis une femme s'avança. Les humains protègent les leurs. Elle posa une main sur l'épaule de Léna. Et ceux qui sont seuls. Les autres hochèrent la tête. Personne ne touche à la fille d'Armand, déclara un jeune homme.
Nous avons des yeux partout, ajouta un autre. Les drones ne voient pas ce que nous voyons. Lena sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti. L'appartenance. La protection. Ils marchèrent ensemble dans les ruelles. Ils changèrent de vêtements. Ils cachèrent ses bijoux. Ils teignirent sa peau avec une crème sombre pour masquer sa couleur. Voilà, dit la femme. Maintenant, tu es l'une des nôtres. Lena regarda ses mains. Elles ne brillaient plus. Pour la première fois, elle n'était pas un symbole. Elle était une personne. Ils se réfugièrent dans un ancien entrepôt transformé en refuge. Armand s'assit à côté d'elle. Vous n'êtes plus seul. Elle posa sa tête contre son épaule. Et vous? Moi non plus. La journée passa lentement. Ils parlèrent. De leurs enfances. De leurs peurs. De leurs rêves. Lena avoua qu'elle avait toujours voulu voyager sans escorte. Voir les mondes pauvres. Comprendre les peuples oubliés. Armand avoua qu'il avait toujours voulu croire que les grandes familles pouvaient changer. Le soir tomba. La lumière rouge des soleils baignait la ville. Un message apparut sur les écrans publics. Le visage d'Anara Texari. Froid. Autoritaire. Ma fille a été enlevée par des criminels humains. Toute personne qui l'aidera sera considérée comme ennemie de l'Empire. Lena se leva. Elle ment. Elle vous protège en vous effaçant, dit Armand. Elle ne me protégera jamais. Un enfant tira la manche de Lena. Tu vas partir? Elle le regarda. Je ne sais pas. Armand posa une main sur la sienne. Vous devez choisir votre monde. Elle ferma les yeux. Puis les rouvrit. Je choisis celui qui m'a sauvé. Un grondement résonna au loin. Les forces de sécurité entraient dans le quartier. Ils arrivent, dit quelqu'un. Les humains se préparèrent. Ils fermèrent les accès. Ils coupèrent les lumières. Armand attrapa un ancien fusil énergétique. Restez derrière moi. Je ne suis pas fragile. Si, mais vous êtes courageuse. Elle sourit. Et vous êtes têtue. C'est une qualité humaine. Les drones apparurent dans le ciel. Des soldats descendirent. Rendez la Texari, ordonna une voix mécanique. Personne ne répondit. Les humains se placèrent en cercle autour de Lena. Vous ne passerez pas. Les premiers tirs éclatèrent. Le combat commença. Armand tira avec précision. Il couvrait les civils. Il protégeait Lena. Elle voyait en lui un soldat, un gardien, un homme prêt à mourir pour des inconnus. Et elle comprit. Ce n'était pas la richesse qui faisait la force d'un monde. C'étaient ceux qui se levaient pour les autres. Quand les drones furent détruits, le quartier était en ruine. Mais Lena était en vie. Armand était blessé à l'épaule. Elle le soutint. Vous saignez. Ce n'est rien. Vous mentez. Il sourit. Qualité humaine. Elle l'aida à s'asseoir. Elle posa sa main sur sa joue. Je ne vous abandonnerai pas. Moi non plus. Dans la poussière et la fumée, ils se regardèrent. Deux êtres que tout opposait. Et pourtant liés. Sans le savoir, dans le silence de son corps, une nouvelle vie venait de commencer. Une vie née de la peur. De la fuite. Du courage. Et de l'amour interdit entre une héritière alien et un humain sans rien. Une vie que l'Empire voudrait détruire. Mais que l'humanité protégerait jusqu'au bout. Et la nuit était tombée sur les quartiers humains comme un voile de cendres. La fumée des drones détruits flottait encore dans l'air. Des étincelles crépitaient sur les carcasses métalliques. Les murs noircis portaient les marques du combat. Lena était assise contre un pilier effondré. Armand se tenait en face d'elle, la main pressée contre son épaule blessée. Le sang coulait lentement entre ses doigts. Vous devez vous soigner, dit-elle d'une voix tremblante. Ce n'est pas la première fois. Ce ne sera pas la dernière si vous continuez à vous battre pour moi. Il la regarda longuement. Je me bats parce que c'est juste. Elle détourna les yeux. Ma mère ne s'arrêtera pas. Elle viendra avec des soldats, des vaisseaux, des armes lourdes. Elle rasera ce quartier. Alors il faudra partir. Partir où? Il inspira lentement. J'ai des contacts hors du système. Des anciens soldats.
Des marchands libres. Des gens qui n'obéissent pas aux empires. Vous étiez prêts à mourir ici. Et maintenant je suis prêt à vivre ailleurs. Un grondement résonna au-dessus d'eux. Des moteurs. Lena se leva brusquement. Ce ne sont pas des drones. Non. Ce sont des chasseurs. Les habitants sortirent des bâtiments. Les enfants se cachèrent derrière les adultes. Les anciens levèrent les yeux vers le ciel. 3 vaisseaux noirs descendaient lentement. Le symbole Texari brillait sur leur coque. Ils ont trouvé le quartier, murmura quelqu'un. Armand serra les dents. Ils ne vont pas négocier. Un message résonna dans les haut-parleurs. La voix d'Anara Texari. Froide. Tranchante. Rendez ma fille immédiatement. Toute résistance sera écrasée. Lena sentit ses jambes faiblir. C'est ma faute. Non, dit Armand. C'est leur choix. Il attrapa son fusil. Préparez les tunnels. Les humains se dispersèrent. Des trappes s'ouvrirent dans le sol. Des passages secrets révélèrent un réseau ancien construit pendant les premières colonies humaines. Nous pouvons évacuer les civils, dit une femme. Faites-le. Les vaisseaux descendirent encore. Des soldats sautèrent au sol. Des soldats extraterrestres. Armure lourde. Armes énergétiques. Avancez, ordonna la voix. Les premiers tirs frappèrent les murs. Armand tira en retour. Les explosions secouèrent le quartier. Lena courait derrière lui, protégée par son corps. Armand, ils vont tuer tout le monde. Pas si on les retarde assez longtemps. Vous allez mourir. Il se retourna. Peut-être. Mais vous vivrez. Elle attrapa son bras. Ne me laissez pas. Vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Une explosion projeta des débris autour d'eux. Un soldat s'approcha. Armand visa. Il tira. Le soldat tomba. Mais 2 autres surgirent. Lena vit l'un d'eux pointer son arme sur Armand. Elle se jeta en avant. Le tir passa à quelques centimètres de son visage. Armand la repoussa derrière un mur. Vous êtes folle. Et vous êtes vivant. Ils échangèrent un regard. Un regard qui disait tout. La peur. La colère. L'attachement. Un autre vaisseau se posa. Des renforts. Il y en a trop, dit un jeune homme. Continuez l'évacuation, cria Armand. Une femme tomba, touchée à la jambe. Lena courut vers elle. Tenez bon. Elle l'aida à se relever. Le sang coulait. Vous êtes la fille Texari, murmura la femme. Oui. Alors montrez-leur que vous êtes différente. Lena inspira profondément. Elle se redressa. Elle sortit de sa cachette. Arrêtez. Les tirs cessèrent un instant. Les soldats la regardèrent. Anara apparut sur un écran flottant. Lena. Tu me fais honte. Tu détruis des vies. Tu es ma fille. Je suis une personne. Reviens. Et tout s'arrêtera. Elle regarda autour d'elle. Les humains blessés. Les maisons détruites. Les enfants en pleurs. Non. Le visage d'Anara se durcit. Alors tu mourras avec eux. Les soldats levèrent leurs armes. Armand sortit à côté de Lena. Vous ne la toucherez pas. Écartez-vous, humains. Jamais. Les tirs reprirent. Armand poussa Lena au sol. Une décharge frappa son dos. Il tomba. Armand. Elle se traîna jusqu'à lui. Son corps était immobile. Non, non, restez avec moi. Il ouvrit les yeux. Ça brûle un peu. Elle pleurait. Vous allez mourir. Pas encore. Il se redressa avec difficulté. Écoutez-moi. Il faut partir maintenant. Je ne vous laisserai pas. Vous devez. Elle secoua la tête. Je vous aime. Les mots sortirent sans réfléchir. Son regard s'adoucit. Alors vivez. Un rugissement résonna. Un énorme robot de combat avançait. C'est la fin, murmura quelqu'un. Armand se leva. Il marcha vers la machine. Qu'est-ce que vous faites? Ce que je sais faire.
Il activa un petit appareil à sa ceinture. C'est quoi? Une charge à impulsion. Vous allez mourir. Probablement. Il se tourna vers elle. Prenez le tunnel nord. Il mène au dock. Je viens avec vous. Non? Il posa ses mains sur ses épaules. Vous portez quelque chose de plus grand que vous. Elle fronça les sourcils. De quoi parlez-vous? Vous n'êtes pas fatigué? Vous n'avez pas eu de vertige? Elle resta figée. Comment savez-vous? J'ai vu ces signes chez d'autres espèces alliées. Elle porta une main à son ventre. C'est impossible. Rien n'est impossible. Les tirs se rapprochaient. Partez, Lena. Je ne peux pas. Vous devez protéger cet enfant. Ses jambes tremblaient. Et vous? Moi, je protège la route. Il l'embrassa sur le front. Allez. Les humains l'entraînèrent vers le tunnel. Elle se retourna. Armand courait vers le robot. Il lança la charge. Une lumière blanche. Une onde. Le robot explosa. Le souffle projeta Armand au sol. Le tunnel se referma. Lena hurlait son nom. Elle courait dans l'obscurité. Les couloirs vibraient. Des explosions derrière eux. Ils atteignirent les docks. Un vieux vaisseau humain les attendait. Montez! Cria le pilote. Armand n'est pas là. On ne peut pas attendre. Elle se débattit. Laissez-moi descendre. Un choc. Le vaisseau décolla. Les quartiers humains s'éloignèrent. Lena tomba à genoux. Non, non. Le pilote posa une main sur son épaule. Il a donné sa vie pour vous. Elle regarda la planète s'éloigner. Des larmes silencieuses coulaient. Il n'est pas mort. Vous en êtes sûr? Je le sens. Elle posa sa main sur son ventre. Un frisson la traversa. Il est vivant. Le vaisseau entra dans l'hyperespace. Lena ferma les yeux. Elle venait de perdre son monde. Mais elle portait en elle l'avenir. Et quelque part, dans les ruines de Nouvelle Proxima, un humain se relevait lentement, brûlé, blessé, mais vivant. La guerre ne faisait que commencer. Le vaisseau humain fendait le vide comme une flèche blessée. Son moteur vibrait sous l'effort, grinçait comme une bête fatiguée, mais continuait d'avancer. À l'intérieur, la lumière était faible. Des câbles pendaient du plafond. L'air sentait le métal chaud et l'huile ancienne. Lena était assise près du hublot. Elle regardait les étoiles défiler sans les voir vraiment. Son esprit était resté sur Nouvelle Proxima. Dans la poussière. Dans les ruines. Là où Armand était tombé. Elle serrait son ventre sans s'en rendre compte. Tu trembles, dit doucement le pilote. Il s'appelait Julien. Un homme aux cheveux gris, au regard calme. Un ancien marchand devenu passeur pour les réfugiés. Je ne sais pas ce que je ressens, répondit-elle. Tu viens de perdre ton monde. Et peut-être l'homme que j'aime. Il hocha la tête. Parfois, on perd tout avant de trouver ce qui compte vraiment. Elle tourna les yeux vers lui. Vous croyez qu'il est vivant? Les humains sont difficiles à tuer. Elle esquissa un faible sourire. Le vaisseau sortit du seau spatial près d'une petite planète rocheuse. Une lune oubliée, utilisée comme base secrète par les anciens soldats humains. Des hangars creusés dans la roche. Des balises faibles. Des défenses artisanales. Bienvenue à Havre Rouge, annonça Julien. Le vaisseau se posa. Dès que la porte s'ouvrit, Lena sentit l'odeur de la poussière, du carburant, du fer. Des hommes et des femmes sortirent des hangars. Tous humains. Tous armés. Tous marqués par la guerre. C'est elle, murmura quelqu'un. La fille Texari. Celle pour qui Armand s'est battu. Un homme grand s'approcha. Visage dur. Regard clair. Je suis Marcus. Ancien commandant des forces libres. Où est Armand? Demanda Lena sans détour. Marcus baissa les yeux. Nous avons capté une explosion majeure dans le quartier humain. Les chances? Il est vivant. Le ton de sa voix coupa court à toute objection. Marcus la fixa longuement. Alors nous irons le chercher. Elle sentit ses jambes faiblir. Vous feriez ça pour moi?
Nous le faisons pour lui. Ils entrèrent dans le hangar principal. Une grande salle creusée dans la roche, remplie de vaisseaux réparés avec des pièces de récupération. Les Texari ont lancé un avis de recherche galactique, dit Marcus. Ils te veulent morte ou captive. Ma mère veut m'effacer. Et ton enfant? Lena se figea. Comment savez-vous? Armand nous a envoyé un message codé avant l'attaque. Il montra un écran. La voix d'Armand résonna, faible mais claire. Si je tombe, protégez Lena. Elle porte quelque chose que l'Empire ne doit jamais posséder. Les larmes coulèrent sur les joues de Lena. Il savait. Il est plus intelligent qu'il en a l'air. Marcus posa une main sur son épaule. Repose-toi. Nous partons à l'aube. La nuit fut longue. Lena dormit peu. Des images de ruelles en feu, de soldats, d'Armand tombant dans la poussière. Elle se réveilla en sursaut. Une femme était assise près d'elle. Je m'appelle Claire. Je suis médecin. Mon enfant, est-il en danger? Claire sourit doucement. Non. Il est fort. Très fort. Elle posa un appareil contre le ventre de Lena. Un son faible résonna. Un battement. Un cœur. Lena porta une main à sa bouche. C'est réel. Très réel. Claire la regarda dans les yeux. Cet enfant est un miracle. Lena ferma les yeux. Il est né d'une guerre. Alors il devra apporter la paix. À l'aube, 3 vaisseaux quittèrent Havre Rouge. Direction Nouvelle Proxima. Le quartier humain était en ruine. Des soldats Texari fouillaient encore les décombres. Marcus observa les écrans. Ils cherchent un corps. Ils ne trouveront rien, dit Lena. Le vaisseau se posa dans une zone abandonnée. Ils avancèrent à pied. Des maisons détruites. Des murs effondrés. Des traces de brûlures partout. Armand! Cria Lena. Un silence. Puis un bruit. Un gémissement. Ils coururent. Sous une plaque de métal, une main bougea. Ils soulevèrent les débris. Armand était là. Brûlé. Blessé. Vivant. Vous êtes en retard, murmura-t-il. Lena tomba à genoux. Vous êtes vivant. Je vous l'avais dit. Elle le serra contre elle. Ne recommencez jamais ça. Je ferai de mon mieux. Marcus sourit. On te ramène à la maison, soldat. Ils quittèrent la planète avant l'arrivée des renforts Texari. À Havre Rouge, Armand fut soigné. Lena resta à ses côtés. Vous m'avez abandonné. Pour vous sauver. Ne recommencez jamais. D'accord. Il posa une main sur son ventre. Alors, c'est vrai. Oui. Il resta silencieux. Puis ses yeux se remplirent de larmes. Je ne pensais pas mériter quelque chose d'aussi beau. Vous méritez tout. Quelques jours plus tard, un message galactique secoua les systèmes. Anara Texari convoquait le Conseil suprême. Elle accusait les humains de trahison. Elle exigeait la restitution de sa fille. Marcus réunit les chefs humains. C'est le moment de montrer qui nous sommes. Ils envoyèrent une réponse. Une seule phrase. Elle a choisi. Le Conseil se réunit. Sur une station orbitale géante. Les représentants de 100 mondes. Anara Texari trônait au centre. Quand Lena entra, le silence tomba. Armand marchait à ses côtés. Les regards se tournèrent. Tu oses te montrer avec cet humain? Cracha Anara. Il est le père de mon enfant. Un murmure parcourut l'assemblée. Tu salis notre lignée. Tu as sali des planètes entières. Anara se leva. Tu me dois obéissance. Je me dois à la vérité. Lena posa une main sur son ventre. Cet enfant est l'avenir. Il est une erreur. Armand s'avança. Il est un pont. Les soldats levèrent leurs armes. Les humains aussi. Le Conseil retint son souffle. Marcus parla. La guerre ne vous apportera rien. L'humanité n'a jamais compté, répondit Anara. Pourtant, nous sommes toujours là. Un représentant alien se leva. Les humains ont sauvé mon monde. Un autre. Les humains ont protégé mes enfants.
Un troisième. Les humains n'abandonnent jamais. Le regard d'Anara vacilla. Tu perds ton empire, mère, dit Lena doucement. Et tu gagnes une famille. Le conseil vota. L'autorité Texari fut réduite. Lena fut déclarée libre. Anara quitta la salle, seule. Sur le quai de la station, Armand prit la main de Lena. Nous avons gagné? Nous avons survécu. C'est ce que font les humains. Elle sourit. Et les aliens qui croient en eux? Ils regardèrent les étoiles. Leurs étoiles. Un avenir s'ouvrait devant eux. Un avenir né du courage d'un homme sans rien. Et de l'amour d'une héritière qui avait choisi l'humanité. La planète Havre Rouge tournait lentement autour de son étoile pâle. Sa surface rocheuse brillait sous une lumière douce, presque dorée. Les tempêtes de poussière s'étaient calmées depuis des semaines. Les hangars humains avaient été reconstruits. Les défenses renforcées. La base n'était plus seulement un refuge. Elle était devenue un symbole. Un symbole de résistance. Un symbole d'espoir. Et au centre de ce nouveau monde, Lena marchait lentement dans un jardin artificiel creusé sous un dôme transparent. Des plantes humaines poussaient dans la terre rouge. Des arbres venus de mondes lointains offraient une ombre paisible. L'air était chaud et chargé de parfums. Armand marchait à ses côtés. Il tenait sa main. Son autre main reposait doucement sur son ventre arrondi. « Tu avances trop vite, dit-il en souriant. Je ne suis pas fragile. Tu portes un univers entier en toi. » Elle posa son front contre son épaule. « Tu as changé ma vie. Tu as changé la galaxie. » Ils s'arrêtèrent près d'un petit bassin où l'eau reflétait les étoiles visibles à travers le dôme. « Tu te souviens de la ruelle ?» demanda-t-il. « Chaque nuit. »« Moi aussi. Si tu n'étais pas intervenue, tu serais morte. Et toi aussi. » « C'est vrai. » Ils se regardèrent en silence. Un silence plein de souvenirs. De peur. De courage. De promesses. Le vent artificiel soufflait doucement. « Tu sais, dit Armand, quand j'étais soldat, je croyais que la guerre était la seule chose que je savais faire. Et maintenant? Maintenant, je sais aimer. Protéger. Construire. » Elle sourit. « Tu es devenu plus dangereux que jamais. » Pourquoi? Parce que tu crois en quelque chose. Ils reprirent leur marche. Autour d'eux, des enfants jouaient. Des humains. Des extraterrestres. Des visages de toutes les couleurs. Des rires mêlés à des langues différentes. Un nouveau monde était né. Un monde où les espèces n'étaient plus séparées par des murs. Lena s'arrêta soudain. Il bouge. Armand se figea. Quoi? Elle prit sa main et la posa sur son ventre. Là. Il sentit un mouvement. Un battement. Une vie. Ses yeux s'embuèrent. C'est notre enfant. Oui. Il tomba à genoux devant elle. Je te le promets. Je le protégerai de tout. Même de moi. Il releva la tête. Jamais contre toi. Toujours avec toi. Elle l'aida à se relever. Tu sais ce que cet enfant représente. L'avenir. Et un danger. Alors nous serons son bouclier. Une alarme résonna dans la base. Marcus apparut au bout de l'allée. Un vaisseau approche. Texari? Non. Ils se regardèrent. Qui alors? Un vaisseau du Conseil. Ils se rendirent au centre de commandement. Sur les écrans, un grand vaisseau blanc se posa lentement. Des représentants descendirent. Des aliens de toutes espèces. Des humains. Des anciens ennemis. Une délégation. Dans la salle de réunion, le silence était lourd. Un représentant s'avança. Nous sommes ici pour reconnaître officiellement la naissance d'un nouvel ordre galactique. Lena inspira. Parlez. Les empires ont trop longtemps gouverné par la peur. Les guerres ont détruit trop de monde. Les humains ont prouvé que même sans richesse, sans armée géante, ils pouvaient changer le cours de l'histoire. Tous se tournèrent vers Armand. Cet homme a sauvé une héritière. Cet homme a défié un empire. Cet homme a montré ce que signifie être humain. Armand resta immobile. Je n'ai fait que ce qui était juste.
C'est ce qui fait de vous un symbole. Le représentant posa une main sur la table. Nous reconnaissons l'enfant de Lena Texari et d'Armand Rive comme citoyen galactique libre. Un murmure parcourut la salle. Aucun empire ne pourra le revendiquer. Aucune famille ne pourra le posséder. Il sera protégé par la Charte des Mondes Unis. Lena ferma les yeux. Merci. Ce n'est que le début. Ils quittèrent la salle. La nouvelle se répandit comme une traînée de feu. Dans les stations. Sur les planètes. Dans les vaisseaux. L'histoire d'un humain pauvre. L'histoire d'une héritière. L'histoire d'un enfant né entre deux mondes. Sur Nouvelle Proxima, Anara Texari regardait les écrans. Son empire était brisé. Ses alliés l'avaient abandonné. Sa fille était devenue un symbole. Elle serra les poings. Mais au fond de son regard, une lueur nouvelle apparut. Pas de colère. Du regret. Elle murmura. Peut-être ai-je perdu, pour que tu gagnes. Sur Havre Rouge, la nuit tombait. Des lumières s'allumaient sous le dôme. Une fête improvisée commençait. Des musiciens jouaient. Des plats de 100 mondes étaient partagés. Armand tenait Lena dans ses bras. Il dansait lentement. Tu te souviens quand tu disais que tu voulais être invisible? Oui. Maintenant, toute la galaxie te regarde. Mais toi, tu me vois vraiment. Il l'embrassa. Pour toujours. Le temps passa. Les mois défilèrent. Le ventre de Lena grandissait. Armand construisit une maison près du jardin. Une maison simple. Solide. Avec une grande fenêtre tournée vers les étoiles. Chaque soir, ils s'asseyaient ensemble. Ils parlaient de l'avenir. Comment l'appellerons-nous? Demanda Lena. Un nom humain. Et un nom alien. Pour qu'il n'oublie jamais d'où il vient. Ni où il va. Un jour, les douleurs commencèrent. La base entière se mobilisa. Claire était là. Marcus aussi. Des médecins de plusieurs espèces. Lena cria. Armand lui tenait la main. Regarde-moi, murmura-t-il. Tu es la plus forte. Tu dis ça à toutes les femmes? Seulement à celles que j'aime. Elle sourit malgré la douleur. Les heures passèrent. Puis un cri. Un premier cri. Un cri de vie. Claire leva un petit être enveloppé dans une couverture. Peau claire mêlée de reflets violets. Yeux encore fermés. Un enfant des étoiles. C'est un garçon. Armand sentit ses jambes fléchir. Lena pleurait. Claire posa l'enfant dans ses bras. Voici ton fils. Il regarda ce petit visage. Ce petit miracle. Bonjour, mon fils. L'enfant ouvrit les yeux. Des yeux brillants. Curieux. Il te ressemble. Il te ressemble aussi. Ils se regardèrent. Une famille. Autour d'eux, des humains. Des extraterrestres. Tous unis. Les semaines suivantes, la galaxie observa. Des messages arrivaient de partout. Des mondes lointains. Des peuples oubliés. Tous voulaient voir l'enfant. Tous voulaient croire. Un jour, Armand emmena son fils sous le dôme. Regarde, petit. Ce sont les étoiles. L'enfant gazouilla. Elles sont grandes. Et toi aussi, tu le seras. Lena les regardait. Le cœur plein. Tu as fait de moi quelqu'un de meilleur. Tu m'as appris que même un homme sans rien peut changer tout. Ils se prirent la main. Tu regrettes ton empire? Non. Tu regrettes ta vie d'avant? Non. Alors nous avons gagné. La nuit, Armand regardait souvent les étoiles seules. Il pensait à ses frères d'armes. À ceux qui étaient tombés. À ceux qui n'avaient jamais vu ce jour. Un soir, Marcus s'assit à côté de lui. Tu es devenu un symbole. Je suis devenu un père. C'est plus important. Tu crois que l'humanité a encore un avenir? Tant qu'il y aura des hommes comme toi, oui. Armand regarda son fils endormi. Alors nous ne devons jamais abandonner. C'est ce que nous savons faire de mieux. Les années passèrent. Havre Rouge devint une véritable planète libre. Des villes se construisirent. Des écoles. Des ports.
Des centres de soins. Un monde né de la poussière. Un monde bâti par des mains humaines. Et des cœurs unis. Un jour, l'enfant courut dans le jardin. Papa. Armand le souleva. Tu veux voir les étoiles? Oui. Léna les rejoignit. Il veut être pilote. Comme toi. Et soldat? Non. Alors quoi? Protecteur. Armand sourit. C'est encore mieux. Ils regardèrent le ciel ensemble. Un ancien empire était tombé. Un nouveau monde était né. Tout cela à cause d'un homme qui n'avait rien. Et qui avait tout donné. Car ce qui rend l'humanité différente, ce n'est pas sa force. Ce n'est pas ses armes. Ce n'est pas ses vaisseaux. C'est sa capacité à aimer. À se relever. À protéger les plus faibles. À croire en l'impossible. Et tant qu'il y aura des humains pour tendre la main dans l'ombre, la lumière ne disparaîtra jamais.